There was a situation with the fans, the ultras of Lazio, that you were part of at one point, and there was a possible transfer. This is when you were at Parma. What happened? Tell that story. Ben écoutez, il y a la Lazio de Rome qui a voulu m'acheter lorsque j'étais à Parme. Et j'avais dit dans la presse, écoutez, ça me semble très très difficile d'aller jouer à Parme, à la Lazio, parce que pour moi le football c'est avant tout être en harmonie avec les spectateurs, parce que c'est un échange. Yeah. So Lazio in Rome wanted to buy him from Parma, and he said, well, you know, it's kind of complicated because for me to play in a place, I have to also feel in harmony with the fans. The spectators. Et comme les supporters effectivement de la Lazio étaient connus pour être racistes, donc un jour après un de mes entraînements à Parme, il y a le groupe des ultras qui était à la porte. So you know, since Lazio supporters are known for their racism, one day we were training at Parma, and at the door, some of these fans arrived. Et donc, les dirigeants de Parme étaient un peu paniqués. Et donc, je leur dis non, il n'y a aucun problème, je peux discuter avec eux. So as, you know, the trainers, the owners, they were, you know, concerned, they panicked. But Lilian said, don't worry, I'll go and talk to them, let me go deal with it. Donc, ils rentrent, on discute et ils me disent, mais tu sais, si tu viens à la Lazio, on ne te fera pas de bruit du singe parce que toi, tu es très fort et très connu. So I say, you know what? If you come to Lazio, we were not gonna make monkey sounds because you are, you know, strong. You know, you are well known. We will not make those sounds. Et donc, bien sûr, j'ai pas été. So of course that helped me to make up my mind. I didn't go. So you talk about the responsibility of white players, players who are not the victims of racism. What did your white teammates over the years say or do in response to racism? Did they say anything? Did they do anything? Teammates with the French national team or any of your club teams? Ben, certains de mes coéquipiers, lorsqu'on parle entre nous, ils comprennent la situation. Mais après, c'est le dire ouvertement au public. C'est ça qui est compliqué. So when we speak among us, you know, many of them understand the situation. But when we're outside, that's when it's more complicated. Par exemple, lorsque j'étais joueur à Parme, il y a des fois, je sortais du match. Il y a un match en particulier, on avait joué contre le Milan AC. Et donc, pendant tout le match, il y avait des supporters qui chantaient une chanson en disant « Ibrahimba mange des bananes sous la maison de Wea, sous la case de Wea ». Right. So, you know, when I was playing at Parma, we were playing AC Milan, and at some point people were singing a song, Ibra, he eats bananas, and, you know, monkey songs again. Et donc, je discute dans les vestiaires avec quelques joueurs, avec un dirigeant, et je dis, voilà, il faut que j'aille parler à la presse parce que c'est inadmissible. So I said in the locker room, I said to my colleagues, I said, you know, I'm going to go talk to the press because I can't accept this. You know, that. Et là, tout le monde me dit, mais non, Lilian, laisse, c'est pas grave. Lilian, forget it, you know. Et donc, le Never soir même, j'y vais pas. Et quand je rentre à la maison, j'avais du mal à respirer parce que quand j'ai des choses à dire et que ça ne sort pas, je respire pas correctement. So I didn't go out with this story in the evening. I went home and then I started feeling really bad about myself. Et le lendemain, The next day, dans la conférence de presse, je parle de ce problème aux journalistes so I talk about the problem to the journalist pour dire aux supporters qu'il faut qu'ils puissent réfléchir aux chansons qu'ils chantent. to tell the fans to think about you know, the meaning of the song that they're singing. Et ce qui est intéressant, le match d'après, on jouait contre Udinese à l'extérieur. Les supporters ont fait une grande banderole en disant « Thuram, respecte-nous ». So the fans, they made a big banner
They were playing in Udinese, and they were playing there, and the fans made this big banner saying, Thuram, respect us. Mais je trouve que ce qui est important, c'est de dire les choses. Après, peu importe comment les gens vont réagir, mais c'est de ne pas rester dans le silence. So the important thing is to talk about these things. Then let people interpret you the way they want, but it's not good to just remain silent. Et c'est pour cela que je dis trop souvent, nous avons tendance, chacun de nous, à être complices. Et être complice, c'est ne rien dire, laisser passer les choses. Mais dans la vie de tous les jours, hein. So that's why I talk about our being, I don't want to say complicitous again. So Voilà. we are in complicity with the situation by remaining silent. Parce qu'on parle des joueurs qui ne font rien, certes, mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes dans la vie de tous les jours ne font rien devant des actes de racisme ou d'homophobie ou de sexisme. Yeah, we talk about players who don't do anything about the racist acts, but if you look at society, we have lots of people who don't say a word about violence, homophobia, sexism, racism. Many of us remain silent. Parce qu'effectivement, les joueurs de foot ont un rôle primordial parce qu'ils ont cette possibilité d'avoir la presse, un écho très fort. Mais je pense que si nous devons combattre ces problématiques de société, c'est que nous devons nous questionner chacun de nous sur notre propre responsabilité et sur ce que nous pouvons faire pour changer les choses. It's true that players have a big role. They are on the stage and they talk. They have access to the press and everything. But if we were individually to ask ourselves these questions, to really think about it seriously, then we'll be getting somewhere. We talked at the beginning about the symbolism of the 1998 French World Cup champion team. And yet, several years after that, Le Pen was a finalist in the presidential election in France. He lost, but he was a finalist. Where do you feel France is in its approach to racism at this point? And do you feel like your 1998 team has had a lasting impact? Ben écoutez, tout d'abord, je crois que mon pays, la France, a un vrai problème avec le racisme. Well, I have to tell you first of all that my country, France, has a serious problem with racism. Parce que je pense que la France pense que le racisme existe en dehors de la France, notamment aux États-Unis. Because French people think that racism is something that happens outside of France, specifically, for example, in the United States. Parce que nous avons peut-être une difficulté à regarder notre propre histoire. Because we have problems looking at our own history. Parce que je tiens à rappeler que mon grand-père, par exemple, est né en 1908. My grandfather was born in 1908. 60 ans après l'abolition de l'esclavage. 60 years after the abolition of slavery. Et je pense qu'en France, on n'a pas conscience de ça. On pense que l'esclavage est quelque chose de très très lointain et qui n'a même peut-être pas existé en France. But in France, people are not that, they seem to have forgotten this. They really think that slavery is something that took place way back, long time ago. Et voilà pourquoi, petit à petit, il y a des moments clés. Par exemple, la France de 98 a été un moment important. That's why we have watershed moments, coming slowly, one by one, and 98 was one of those. Parce que tout d'un coup, on a vu que la France était un pays multicouleur. So we suddenly realized that we saw that France was a multicultural society. He said, society with several colors. Et je crois que, qu'on le veuille ou non, il y aura un avant et un après France 98. So whatever happened, whether we like it or not, there will be a before 98 and after 98. Effectivement, se projeter dans l'équipe 98 était très facile parce que c'était une équipe qui a gagné. Yeah, so 98 was easy because it was a winning team. Mais je pense qu'il faut simplement savoir que le racisme, encore une fois, est vraiment ancré dans notre culture. Donc,
elle peut ressurgir à chaque moment. Et c'est pour ça qu'il faut toujours débattre de ce problème. So we have to, having said that, we have to know that racism is anchored in our cultures, and the ugly face can rise up anytime at any place. Et il faut expliquer justement à chaque génération qu'il y a un travail à faire. So we have to explain to every generation that there is work to do. Comme tout à l'heure, je vous disais, mon grand-père est né en 1908, ma maman est née en 1947 pendant la colonisation, moi-même je suis né en 1972 pendant l'apartheid en Afrique du Sud, et j'essaie d'expliquer à mes enfants qu'eux aussi auront un travail à faire pour améliorer la société, parce qu'on peut régresser aussi. Yeah, so I told you my grandfather was 1908, my mother was 1947, I'm 1972, and society has been changing, oui. Et que chacun de nous, mes enfants dans le futur, auront un travail à faire. So, each generation had a work to do, and his children too will have their work cut out for them. Pour dépasser les problématiques liées à l'histoire. In order to go beyond these obstacles that are tied to history. Russia is a country that is now being given the hosting right for big international sporting events like the Winter Olympics very soon and the World Cup in 2018. And yet we're seeing these incidents of racism in Russian stadiums 2 weeks ago. Some people think that it's good for Russia to have international attention now focused on it, and that it's good that they're getting these events to help change potentially their culture and their racism. Some people think that Russia just should not be getting these events to host. What do you think? Ben écoutez, moi je pense qu'effectivement, il faut faire la Coupe du Monde en Russie. I feel that, we need to do the World Cup in Russia. Il ne faut pas que les équipes africaines boycottent cette Coupe du Monde. I don't think African teams should boycott that World Cup. Parce que la meilleure façon de faire évoluer les mentalités, c'est dans la confrontation. Because the best way to make our mentalities evolve, change, is through confrontation. Ok. Mais c'est pas pour cela qu'il faut accepter les dérives qu'il y a eu il y a quelques semaines, et on peut punir, je dirais, la fédération russe, et il ne faut pas aller jusqu'à éliminer la Coupe du Monde. Tu peux répéter, s'il te plaît? Ah ben vous écoutez pas, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc je disais que on peut sanctionner la fédération russe sans aller à interdire la Coupe du Monde en Russie. So there is a way to punish the Russian Federation without really taking the World Cup organization away from them.